Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, enfin en tout cas un petit peu mieux que moi. Non pas que je ne sois pas contente de vous retrouver aujourd'hui, loin de là, surtout vu la vidéo qui nous attend. C'est juste que j'imagine que vous allez pouvoir l'entendre, je suis malade. Donc si je parle comme Daffy Duck, au moins vous saurez pourquoi. Ceci étant dit, j'ai décidé de prendre sur moi, il était absolument hors de question que je décale le tournage de cette vidéo, parce que je sais à quel point vous l'attendez avec impatience. Évidemment aujourd'hui je vais vous présenter le calendrier de l'Avent Sephora 2024. Alors comme d'habitude on va commencer par quelques informations essentielles le concernant. Vous avez eu un petit aperçu dans ma grosse vidéo récap, mais cette fois-ci je vais pouvoir vous le montrer en chair et en os, n'est-ce pas? Donc voici comment il se présente. Il est assez compact. On va voir comment sont réparties les cases à l'intérieur. En tout cas il s'agit du calendrier Sephora Favorites qui est bien entendu un coffret multimarque dans lequel on va pouvoir retrouver des marques qui sont proposées en exclu chez Sephora. Cette année son prix a un petit peu augmenté, il va être proposé au tarif de 155 € et j'ai vérifié l'année dernière c'était 149,90 €, donc on est grosso modo sur une augmentation de 5 €. Par contre je n'ai malheureusement pas sa valeur réelle, donc ce que je vous propose c'est qu'au fur et à mesure de cet unboxing, lorsque je monterai cette vidéo, je calculerai et je vous indiquerai à l'écran les différents prix des produits, de façon à ce qu'on puisse retrouver cette information. C'est un calendrier de l'Avent 24 cases dans lequel on va pouvoir retrouver 24 surprises, dont 14 en format full size. Sa date de lancement est prévue pour le 17 septembre, seulement il me semble qu'il va y avoir une avant-première à partir du 10 sur le site de Sephora ainsi que sur l'application. Dans tous les cas, je vous laisserai directement en barre d'infos le lien vers ce coffret si jamais il vous intéresse. Et bien écoutez, c'est parti pour cet unboxing parce que j'imagine que tout comme moi, vous êtes curieux et curieuse de savoir ce qui se cache là-dedans. On va tout d'abord retirer la sleeve, sans se faire spoiler parce qu'apparemment il y a tous les produits à l'arrière. Et voici comment cette boîte se présente. Elle s'ouvre par le haut. Tadam! Il semblerait qu'il y ait 2 étages de cases dans cette boîte, donc je vais la laisser à plat à côté de moi, sous peine que tout me tombe dessus en plein tournage. Donc voici la première case. Vu sa taille et son poids, j'ai l'impression que c'est un full size de la marque Bioma. Il s'agit de la lotion hydratante lactée qui prend soin de la barrière cutanée. On retrouve au cœur de la formule des lipides ainsi que de l'acide polyglutamique et c'est un format qui fait 150 ml. La case numéro 2 est toute fine. Qu'est-ce que c'est? Plutôt pas mal du tout, une petite palette de chez Tarte avec des fards mauves, j'ai l'impression. Alors son nom c'est la Little Luxury et je vais bien entendu vous montrer à quoi elle ressemble. La voici et elle contient donc 6 fards à paupières. Voici la case numéro 3. Je reconnais un produit Olaplex. Il s'agit en effet du soin réparateur numéro 3 pour tout type de cheveux et c'est un format vente qui fait 100 ml. La case numéro 4 est plus petite, elle me rappelle un peu la forme d'un rouge à lèvres, on va voir ça. Eh bien pas du tout, mais c'est très chouette quand même. Il s'agit du stick bronzant de la marque Milk Makeup. Alors il va falloir que je vérifie si c'est un full size ou un format voyage, parce que je sais qu'évidemment les sticks de chez Milk ont été rétrécis par rapport aux sticks originaux qui étaient vraiment énormes, mais là il me semble peut-être un petit peu petit. Bon après vous allez me dire, vu que c'est un format stick, ça va vous accompagner un long moment. Donc là par contre c'est la teinte Baked et c'est bien le stick bronzant mat. Première case argentée, la numéro 5. Alors, un produit Sephora Collection et c'est tout simplement le super hydratant de jour dans leur gamme à l'acide hyaluronique. C'est un full size également qui fait 50 ml. Numéro 6, alors ça c'est trop bien, un blush stick de la marque Ilia. Ça m'a l'air d'être un rose tout doux, donc la teinte Tenderly. Celui-ci j'avoue j'ai bien envie de vous le swatcher. J'aime beaucoup ce format mais je connaissais pas encore cette référence. Donc la voici, j'aime beaucoup parce qu'elle joue un peu sur la transparence, la texture a l'air très crémeuse et un peu lumineuse comme ça. J'ai l'impression qu'il va déposer sur les joues un fini hyper dewy, vraiment effet bonne mine, donc j'ai hâte d'essayer. La case numéro 7 est plus légère. Ah, ce sont des accessoires de la marque Invisible Ball. Vous connaissez sûrement la marque pour les élastiques, vous savez, un peu à ressort. Et là on retrouve 2 pinces à cheveux assez festives, un peu effet glitter, donc une plutôt rose et une champagne. Case numéro 8, je reconnais également la marque. Donc c'est le Dream Coat de la marque Color Wow dans un format voyage. Si vous ne connaissez pas encore ce produit, c'est un spray qui s'applique sur cheveux humides et qui va former une barrière anti-frisottis. Voici le format de la case numéro 9. Entre nous, je me demande s'il ne s'agirait pas d'un crayon noir qu'on retrouve chaque année dans nos calendriers de l'Avent. Et vous savez quoi ?
J'ai été mauvaise langue, ce n'est pas un crayon noir. Alors ça c'est plutôt très cool, il s'agit d'un crayon Artist Color Pencil chez Makeup Forever dans la teinte, attendez je cherche, 600 Anywhere Caffeine. Donc ça m'a l'air d'être un très joli marron moyen dont on va pouvoir se servir à la fois sur les yeux mais aussi pourquoi pas en contour des lèvres parce que c'est une gamme qui est tout à fait adaptée pour ça. C'est indiqué juste ici en tout petit mais c'est un crayon mat multi-usage en fait. Alors vu sa couleur, j'avoue que personnellement j'aurais plutôt tendance à m'en servir en tant que contour des lèvres mais il est très très beau. Ça a été une très belle surprise. La case numéro 10 est assez lourde elle aussi. Ah, c'est un produit Rituals dans la gamme de Sakura que j'ai reconnu immédiatement et c'est l'exfoliant corporel. Case numéro 11. Yes, un mini parfum Kayali. Oh trop bien. En plus c'est une référence que j'adore, dont je vous parle régulièrement. Le Vanilla 28. Et ce qui est génial avec ce parfum, c'est qu'il peut à la fois se porter seul, mais aussi en layering avec plein d'autres parfums. Case numéro 12. Alors de nouveau dans la gamme Sephora Collection, un produit que j'avais repéré, alors peut-être pas dans cette teinte là, mais je suis quand même curieuse de le tester. Il s'agit dans la gamme Care du Make It Glow. Donc ce sont un peu comme des glow drops en fait tout simplement. Ici c'est la teinte 03 Sunset Shine et il y a un petit sous-ton un peu rose. Donc comme ça j'aurais plutôt tendance à dire qu'on peut s'en servir en tant que blush topping, mais on va voir ça. Vous voyez la texture est assez aqueuse, elle joue finalement sur la transparence donc ça c'est pas mal du tout. C'est hyper beau. On dirait vraiment bon un highlighter avec un sous-ton un peu coloré mais il s'étale super bien et regardez à quel point il réfléchit la lumière. J'adore, c'est vraiment une texture gélifiée très fine comme je les aime. Bon, ça j'ai hâte de l'appliquer. On passe à la case numéro 13. Qu'est-ce que c'est? Un mascara? Ah bah non, un rouge à lèvres liquide mat en full size de la marque Huda Beauty. Ici c'est la teinte Bombshell qui est vraiment une de leurs teintes best-seller. Tant qu'on y est, je vais le swatcher à côté du crayon pour vous le montrer. Le voici, j'aurais plutôt tendance à le décrire comme un pêche terracotta en fait. La case numéro 14 est elle aussi très légère. C'est un tout petit format, mais qu'est-ce que c'est? Ah bon, finalement c'est un full size, enfin en tout cas il me semble. C'est un fard à paupières crème au fini métallique, yes, de la marque Rabanne. Et j'ai l'impression que c'est un très joli doré. Donc c'est le numéro 79 Cosmic Rave. Et je vais l'appliquer à côté de ce superbe highlighter. Ok, ce produit m'a l'air incroyable. Déjà, je trouve le format hyper fun, ça me fait penser au petit tube de gouache et regardez comme la texture est fine et comme elle s'étire. Oh waouh, oh my god. Non mais ça, pour les fêtes de fin d'année, ça va être absolument sublime sur les yeux. Et franchement, je vais vous dire un truc, je pense que j'arriverai pas à attendre les fêtes de fin d'année pour le tester et le porter parce que... oh là là, ça envoie hein. Et au bout de mon doigt, on dirait que j'ai touché, vous savez, une feuille d'or. Bon, la case numéro 15, c'est vraiment la plus grande du calendrier. Mais il y a plusieurs références là-dedans. Alors attendez, je reconnais un produit qui est génial. J'en avais embarqué pendant mon voyage de noces, pour tout vous dire. Il s'agit du peeling quotidien de la marque Dr. Dennis Gross à base de 5 AHA et BHA. Ça permet vraiment d'effectuer une exfoliation à la fois efficace mais plutôt douce sur la peau du visage. Donc ça j'ai déjà testé et approuvé, c'est très pratique comme format. Et en plus il y a autre chose là-dedans, de la marque 111 Skin que j'ai déjà vu passer mais que je connais pas vraiment. Il s'agit d'un masque pour le visage. Alors celui-ci c'est la déclinaison Rose Gold qui est apparemment un masque éclaircissant. Case numéro 16, je me disais bien que j'avais reconnu la couleur, il s'agit une nouvelle fois d'une brume anti-frisottis, cette fois-ci de la marque Moroccan Oil. Case numéro 17, on s'approche doucement mais sûrement de la fin, yes, un produit Sol de Janeiro, c'est l'une de leurs références incontournables, la Boom Boom Cream, qui est ici proposée dans un format intermédiaire. Ce n'est pas le tout petit format voyage, c'est pas non plus le gros pot de crème. Ici on a combien? 75 ml, ce qui permet tout de même de s'en servir un petit moment. Case numéro 18. Ah, un produit Anastasia Beverly Hills et il s'agit ici de la poudre fixatrice transparente. J'ai également l'impression que c'est un format voyage mais assez généreux qui fait tout de même 6 grammes. Pour utiliser de la poudre libre de façon quasi quotidienne, je peux vous dire qu'un format comme ça vous accompagnera un long moment. Case numéro 19, il n'y a pas eu de mascara dans ce calendrier, donc peut-être qu'il se cache ici. Yes, j'ai l'impression que c'est un Fenty Beauty. Est-ce qu'il veut bien sortir de là?
Non, visiblement pas. Le voici, c'est un full size du Ella Thick. On passe à la case numéro 20. Ah ok, alors c'est un format voyage du sérum à la niacinamide de la marque The Inky List qui fait ici 10 ml. La case numéro 21 est un petit peu plus lourde aussi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une autre palette potentiellement, ou en tout cas un compact avec un blush ou quelque chose comme ça, je sais pas. Rien à voir, apparemment ce sont deux vernis à ongles. Alors on a ce vernis métallique pailleté bronze comme ça, c'est la teinte 902 qui s'accompagne du top coat de la même gamme. Case numéro 22. Oh yes, un produit Rare Beauty, donc c'est l'une des références incontournables de la marque. La Tinted Lip Oil ici dans la teinte Happy. Je vous ai déjà montré ces encres à lèvres sur la chaîne, mais voici comment elle se présente. Allez, on n'a pas envie que ça se termine, mais avant-dernière case. Oh là, le produit a l'air de faire pile poil cette taille-là parce que je n'arrive pas... Ah, ça y est, à l'ouvrir. Ah bah, en effet, c'était au millimètre près. Ah bah tiens, on en parlait il y a quelques jours. Il s'agit du masque de la marque K18, ici en format voyage, donc qui fait 15 ml. C'est leur masque, vous savez, sans rinçage à réparation moléculaire. Et qu'est-ce qu'il se cache dans cette dernière case? La réponse d'ici une seconde. Ouh, ok, je pense que ça va se terminer en beauté. C'est un produit de la marque Makeup by Mario. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le Glam Quads qui est en fait une palette de fard à paupières, bon c'est un quad hein, vu le nom, dans la déclinaison, waouh, ok, rien que l'aperçu ici donne envie, les fards ont l'air trop beaux, c'est la teinte Bronzy Glam. J'ai déjà testé il y a quelques années l'highlighter de cette marque, mais ça fait un moment que je me suis pas penchée dessus, donc c'est magnifique, j'ai vraiment hâte d'y plonger mes pinceaux. Voici à quoi le quad ressemble. Alors déjà je peux voir des effets de texture avec des reflets lumineux. Ça a l'air vraiment magnifique. Il y a un fard mat, deux fards que je qualifierais de plutôt satinés et celui-ci m'a l'air d'être un fard à effet plus métallique. Je pense que des petits swatchs s'imposent et d'ailleurs je suis en train de me dire qu'en combinaison avec ce fard à paupières crème, waouh, ça va vraiment hyper bien fonctionner. Ça commence très bien, les fards sont vraiment hyper doux sous le doigt et voici à quoi il ressemble. Bon, c'est vraiment tout ce que j'aime, j'adore ceux-là, ils sont hyper lumineux et je pense qu'il y a moyen de réaliser de très jolis looks pour le quotidien. Ça je dois dire que c'est vraiment une dernière case effet waouh comme on les aime. Bon, maintenant que j'ai mis un sacré bazar par ici, je vais mettre un petit peu d'ordre et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Et bien écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, mais je pense que c'est vraiment l'un de mes calendriers de l'Avent Sephora multimarques préféré de ces dernières années. Je trouve que la sélection est hyper variée, il y a plein de jolis formats et de jolies marques qui se sont glissées à l'intérieur et en plus il y a quand même, j'ai l'impression, une grande partie de maquillage, ce qui n'est pas toujours le cas dans les calendriers à la fois multimarques et multicatégories. Franchement, je trouve que c'est un produit qui permet à la fois de faire de jolies découvertes, mais qui permet aussi de se pencher sur des marques assez incontournables chez Sephora, avec quelques produits iconiques. Il y a vraiment des références que je retiens. Je voudrais pas spoiler le tout pour les personnes qui ne regardent que l'intro et la conclusion pour ne pas se spoiler, mais franchement, mes premières impressions là après l'unboxing sont hyper positives. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Je suis désolée si j'étais pas au top du top de ma forme. Je pense que j'ai mérité de me coucher tôt ce soir et ça ira mieux dans les jours qui vont suivre. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!